Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser Spirit Swap pour passer d'une crypto-monnaie à un autre, c'est-à-dire faire un swap, ou encore pour générer du revenu passif avec celui-ci. L'idée, ça va être de faire quelques manips pour te montrer comment tu peux faire du farming et comment tu peux profiter de ce genre de DEX. Le fonctionnement est quasiment le même pour tous les exchanges décentralisés, mais celui-là a plusieurs particularités, c'est pour ça que je le mets en avant. Aussi, avant de commencer, si tu veux utiliser cet exchange, il va falloir faire plusieurs choses. Déjà, il va te falloir avoir des crypto-monnaies, du coup des crypto-monnaies qui s'appellent le Phantom par exemple, sur la blockchain Phantom. Pour ça, le plus simple, c'est tout simplement de t'envoyer des crypto-monnaies, du coup des fantômes, via ton Binance par exemple, sur ton adresse MetaMask. Je te mets un petit tutoriel rapide dans la description si ça t'intéresse. Première chose à faire, ça va être de se connecter. Tac, se connecter, on va utiliser MetaMask parce que j'ai tout simplement MetaMask. Faut savoir que c'est une version 2.0 du protocole, la mise à jour a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, quelques semaines. En plus, ils ont des trucs assez sympathiques, ils ont des petits pop-up pour te guider. Donc première chose que je vais te montrer, c'est comment faire un swap. Rien de bien méchant, ici on va swapper des FTM pour des jetons Spirit. Les jetons Spirit, ce sont les jetons de cette plateforme-là. On va voir un petit peu plus tard dans la vidéo à quoi ils servent et tout ce qu'on peut faire avec. Disons que j'ai 10 FTM et que je veux les convertir en Spirit, ça va me faire 2,73 Spirit. 1, 2, 3. Tu peux utiliser n'importe quelle crypto-monnaie, si tu as envie de récupérer par exemple du Wrap BTC, tu cliques sur Wrap BTC et là il va te donner et là, il va te proposer de faire un swap avec la quantité équivalente. Pareil, si tu veux récupérer des dollars, tu vas prendre de l'USDC par exemple, tac, USDC, et tu vas pouvoir effectivement récupérer sous la forme d'USDC. Pour le coup, il n'y a pas l'air d'y avoir de pool de liquidité direct, il suffit de regarder le coût, donc c'est pas intéressant, on va peut-être plutôt récupérer du BUSD. Mais nous, ce qui nous intéresse, ça va être de passer en Spirit, donc on va récupérer nos tokens sous la forme de Spirit. On appuie sur Swap Token, tac. Du coup là on te dit que la quantité que tu vas recevoir est estimée mais qu'au minimum tu vas recevoir cette quantité là. Plutôt cool, on va appuyer sur confirmer et là il va te donner une indication. Il va te dire via ton MetaMask tout simplement que tu vas payer du coup tes 10 FTM, ce qui est le cas, c'est ce qu'on va faire, que tu vas payer une certaine quantité de frais de gaz. On est sur Phantom, du coup c'est négligeable, c'est moins d'un centime et ensuite tu vas pouvoir confirmer pour valider la transaction. La transaction est en train de passer, tu peux voir que le swap est en train de se faire, en haut à droite tu as le petit indicateur. Et après quelques secondes, la transaction se valide, tu peux le voir, ici on te dit la transaction est passée et on te dit effectivement via MetaMask que c'est nickel. Tu peux également cliquer sur la petite flèche pour accéder directement à la transaction via MetaMask, via Etherscan ou FTM Scan plutôt dans ce cas-là, et là tu peux voir effectivement ce qui s'est passé. En plus de ça, vu que c'est des nouveautés qu'ils ont rajoutées, en fait tu as des petites indications qui te disent qu'est-ce que tu peux faire avec ce que tu viens d'acheter. Par exemple ici tu as acheté des spirits, tu vas peut-être par exemple les utiliser pour créer une pool de liquidité et pour générer des jetons spirit en plus via du farming. En fait il y a plein d'utilités avec le jeton spirit. Du coup les swaps ça fonctionne comme ça, c'est quasiment instantané et sur Spirit Swap tu as les frais les moins chers de toute la blockchain Phantom. 1, 2, 3. À titre de comparaison, sur la majorité des autres exchanges, tu vas avoir 0,2% de frais et sur Spirit Swap, tu as 0,18. Aussi, si tu veux passer d'une crypto-monnaie d'un stablecoin à un autre stablecoin, les frais sont quasiment négligeables et ils sont de 0,01%. Autant te dire que c'est plutôt le bon chemin à utiliser. Si tu as un doute sur savoir quel chemin tu dois utiliser, c'est très simple. Tu peux utiliser un agrégateur comme Firebird ou encore OneInch. L'objectif des agrégateurs est très simple, c'est de te choisir le meilleur chemin. Par exemple, ici on va faire un test, on va dire qu'on a 100 000 FTM, histoire de te montrer avec une grosse transaction, et il va te dire, là le chemin le plus intéressant c'est de passer par Woofy et Beethoven. Ok, why not? Et si tu vas utiliser d'autres fonds, en fait, il va te donner d'autres stratégies et parfois il va même splitter. Voilà. Ça va dépendre des frais et lui, il va gérer ça automatiquement et la stratégie, c'est qu'il va simplement te donner le chemin qui va te rapporter le plus de spirit dans ce cas de figure. Par exemple, ici, si tu utilises ce chemin-là, tu vas récupérer 2,15 millions et ici, si on utilise la même chose, admettons, on va récupérer combien? On va récupérer 2,12 millions. C'est plus intéressant d'utiliser le chemin optimisé via Firebird par exemple. Il y en a d'autres, il y a OneInch aussi qui fonctionne très bien. Mais nous on n'est pas là pour parler de Firebird ou de OneInch, on est plutôt sur Spirit. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on a des spirits? On va pouvoir faire plusieurs choses avec. Soit on peut créer une pool de liquidité, c'est-à-dire que lorsque tu fais des échanges comme ça, il y a bien des gens qui fournissent de la liquidité. Nous, on peut se positionner comme personnes qui vont fournir de la liquidité. Et en échange de ça, on va pouvoir générer des dollars spirit, du coup des tokens, gratuitement. L'objectif est simple, tu vas simplement aller dans liquidité,
tu rajoutes ta liquidité. Ici, il te donne un équivalent. Du coup, par exemple, on a acheté pour 208 Spirit, l'équivalent, vu qu'on est sur des poules de liquidité qui sont à 1,5, 1,5, et ben ça va être de donner l'équivalent en FTM, ici 9,98 FTM. On va donc donner tout ça pour recevoir un token qui s'appelle un Liquidity Provider Token. Il suffit du coup d'appuyer sur Add Liquidity et de confirmer la transaction. Si tu veux faire quelque chose de plus simple, tu cliques directement sur Zap Directly to Farm, mais je te recommande pas de le faire pour une première transaction, surtout quand tu n'as pas l'habitude d'utiliser ce genre de protocole. On va donc cliquer simplement sur Confirme et on ne va pas mettre le zap. Ici, tu vois qu'on a besoin d'approuver le token Spirit pour donner le droit effectivement à la plateforme d'utiliser, enfin plutôt au smart contract, d'utiliser notre Spirit et pour le transformer en LP. On va donc confirmer la transaction. Et ensuite, il y a le fameux Add Liquidity, celui qui nous intéresse. Là, on va aussi avoir une transaction sur MetaMask qui va apparaître. Et là, on a juste à valider la transaction et let's go. Ok, top, ça vient de bien se passer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Petite suggestion d'ailleurs de SpiritSwap qui fonctionne très bien, il te dit tu peux regarder plusieurs choses. Soit tu peux regarder pour mettre ton token dans la ferme, soit tu peux regarder le portfolio. On va donc regarder notre portfolio et maintenant on va voir qu'il y a un token supplémentaire. On a effectivement du coup plus que 38 FTM vu qu'on en a dépensé 10 et 10, du coup 20. Mais par contre, on a gagné un liquidity token, du coup un LP token. On a du WFTM/Spirit VLP. Alors ça peut paraître barbare, c'est pas si compliqué que ça, je vais t'expliquer tout de suite. Et on en a pour 5,51$. Le chiffre en haut c'est la quantité, mais autant te dire que c'est plus ou moins arbitraire. Du coup, ici on va voir les deux noms des tokens qu'il y a dans la paire, du WFTM, du coup du Wrapped FTM, pas du FTM classique, et du Spirit. Le V ici, c'est l'indicateur pour dire que c'est une pool qui est variable, à l'inverse de stable, parce qu'on peut aussi avoir des pools qui sont stables. Ça va être le cas quand par exemple tu vas utiliser des pools qui sont des pools de stablecoin. Maintenant, on va pouvoir déposer cet argent-là sur une ferme. On va donc cliquer sur Start Farming. On va donc regarder la pool qui nous intéresse, qui est tout simplement une pool Spirit FTM. Pour ça, on va venir chercher et on va taper Spirit FTM. Ou peut-être juste Spirit, on devrait tomber dessus sans trop de difficultés. Ici donc on a une pool qui est effectivement variable et qui prend en compte le FTM plus le Spirit et on a de la liquidité pour déposer dessus. On va donc cliquer sur Deposit. Tu peux voir du coup les tokens qu'on avait et on va pouvoir les déposer. On approuve donc la ferme et ensuite on va venir les déposer dessus. Comme tu peux le voir, il y a un petit indicateur qui vient de dire qu'on a de l'argent dessus, tout simplement parce qu'elle est colorée. Ici, on peut voir plusieurs informations déjà. On peut voir qu'on a un APR de 21,24%. C'est-à-dire que pour tous les 100 € que tu vas déposer dans cette pool de liquidité, tu vas générer environ 21,24% par an. Attention, ça c'est sans prendre en compte la variation du prix des tokens. C'est-à-dire que c'est au cours d'aujourd'hui si le cours du Spirit et du FTM reste le même. Parce que oui, il y a des variations, il y a plus ou moins de gens qui vont venir stacker dans la pool de liquidité, mais ça je vais pas l'expliquer dans cette vidéo. A savoir donc que c'est un APR qui est variable et qui peut même descendre très bas en fonction de certaines situations. Tu peux également venir augmenter cet APR là. Dans ce cas de figure, je te montre uniquement pour le FTM Spirit, mais il faut savoir qu'il y a plein d'autres pools de liquidité sur lesquels tu vas pouvoir venir stacker. Certaines sont des pools qui sont plus stables, notamment avec deux stablecoins, d'autres vont être des pools avec par exemple un FTM ou un Spirit complet à un autre stablecoin ou alors à une autre crypto-monnaie plus ou moins volatile. Ce play sur Spirit reste cependant assez risqué parce que Spirit c'est tout simplement une petite plateforme. C'est à toi de voir si tu juges la plateforme dans son ensemble pour savoir si elle va monter en valeur à terme ou si elle va avoir tendance à baisser en valeur. De mon côté, SpiritSwap c'est un de mes plays parce qu'ils sont toujours en train de faire des mises à jour et des mises à jour plutôt importantes, notamment la dernière en termes d'interface qui maintenant je trouve est juste super belle et très intuitive, notamment avec les petites suggestions qui apparaissent de temps en temps. C'est ce genre de choses qui font la différence. Il y a également toutes les tokenomics qui sont très intéressantes dont on va pouvoir parler un petit peu plus en détail bientôt parce qu'on va regarder l'onglet InSpirit et on va voir comment augmenter directement l'APR que tu vas pouvoir générer dessus. Parce que SpiritSwap c'est loin d'être l'exchange décentralisé le plus simple du monde. Au contraire, il est assez complexe et c'est ça ce qui fait que je l'aime beaucoup. Comme tu peux le voir maintenant qu'on a stacké, il y a ce petit onglet qui dit Claim All Rewards. En appuyant là-dessus, tu vas venir récupérer les rewards qui ont été farmés. Alors je te laisse imaginer, là on a stacké 5 balles et en plus on les a stackés pendant littéralement 2 minutes, on va pas récupérer des 100 et des 1000. Mais ici tu viens de voir qu'on a effectivement récupéré nos rewards et on va venir checker ça tout de suite sur Etherscan. Comme tu peux le voir, on a récupéré du coup 0,00006 Spirit.
Alors là maintenant ça fait vraiment pas grand chose en termes de spirit, on va pas se mentir, et c'est normal vu la quantité d'argent que j'ai déposé, 5,50€, et le temps très faible sur lequel j'ai laissé la pool de liquidité. Maintenant là où spirit est très intéressant et va beaucoup plus loin que la majorité des DEX, c'est qu'il y a un système qui permet de venir stacker ton spirit sous la forme de InSpirit, et que ce InSpirit là te permet de voter pour les différentes pools de liquidité. Alors dit comme ça, c'est très compliqué, alors on va dégrossir tout ça. Pour chaque token de Spirit que tu possèdes, tu peux décider de le stacker pour obtenir du InSpirit, le InSpirit qui est le token de gouvernance de SpiritSwap. Je le précise par contre, et ça c'est très important, quand tu vas venir bloquer du Spirit pour pouvoir obtenir de l'InSpirit, eh bien il y a un délai dessus et tu ne peux pas récupérer ce que tu as stacké avant la fin de ce délai là. L'objectif c'est vraiment d'attirer les personnes qui ont une vision à long terme sur le projet. En fonction du temps que je vais venir stacker mes Spirits, je vais pouvoir récupérer une quantité de InSpirit plus importante. Par exemple, si je viens venir stacker mes Spirits, un Spirit du coup pour 4 ans, qui est le délai maximum, je vais récupérer un InSpirit. Si je vais venir le stacker pour 2 ans, je vais récupérer 0,5 InSpirit, etc., etc. Mais autant te dire que si tu stackes 2 semaines, tu vas rien récupérer en InSpirit et que c'est pas forcément intéressant. Et là, tu vas me dire, d'accord, c'est bien beau, j'ai des InSpirit et maintenant je fais quoi? Il y a deux choses. La première, c'est que tu vas générer du revenu passif via les transactions qui sont passées par SpiritSwap. Dans cette première partie, le InSpirit va gagner 33,72% d'APR. Juste pour être stacké, ça c'est dans le cas de figure là où tu as 1 pour 1, c'est-à-dire que tu as stacké pendant 4 ans. Ça c'est variable évidemment, ça va dépendre du coup des transactions qui sont réalisées sur le protocole et de la quantité de gens qui vont avoir des InSpirit de stacker. Mais c'est pas forcément ça la chose la plus intéressante, même si c'est plutôt cool, on dit jamais non à un petit peu d'APR comme ça. Non, le truc le plus intéressant, c'est la possibilité de générer du revenu sur les transactions qui sont passées. Et là t'as dû le remarquer, à droite il y a une interface qui s'appelle Voting, qui te permet également de générer des intérêts grâce à ça. Ça te permet via tes InSpirit de voter pour une pool de liquidité et de générer un APR par rapport à cette pool de liquidité là. C'est-à-dire qu'une partie des frais qui sont générés via les transactions dans cette pool de liquidité là, par exemple à chaque fois que quelqu'un va passer du WFTM au WBTC, du coup du FTM au Bitcoin, et bien tout simplement il y a des frais qui sont prélevés, alors ils sont minimes, c'est de l'ordre de 0,01% si je dis pas de bêtises, et ces frais là sont retransférés directement aux personnes qui vont voter pour cette pool de liquidité là. Ici, tu peux voir que celle-ci, c'est une des plus intéressantes parce que tu vas générer 36,88% d'intérêt si tu positionnes tes InSpirit dessus. Et là, pour le coup, les frais seront redistribués directement sous la forme de WFTM, WBTC. Autant te dire que c'est plutôt stable comme paire, par exemple. C'est donc toi qui vas venir décider sur quelle pool tu as envie de voter. En général, ça va dépendre de l'APR le plus important. Ce qui est très important à noter, c'est que c'est variable et qu'en plus de ça, les utilisateurs peuvent décider de donner des pots de vin. Je t'explique, il y a un bouton qui s'appelle New Bribe. Les bonhommes qui seront dans certaines des pools là, par exemple dans le WFTM GALCX, eh ben ils vont recevoir des tokens que tu vas décider de leur allouer, pour une raison ou une autre. Et ça va venir se cumuler aux intérêts qui sont générés ici par exemple. Et ça va venir être pris en compte dans les intérêts qui sont générés ici. Ça c'est à titre indicatif, c'est si tu bloques 10 000 InSpirit, en une semaine tu vas générer par exemple 1 euro ici. Ou $1 plutôt. Pour voter, c'est très simple, il te suffit simplement de dire que tu votes à 100% pour cette pool de liquidité là, et tu peux valider ton vote en bas à droite. Attention, pour voter et pour pouvoir percevoir ces intérêts, c'est donc proportionnel à la durée pendant laquelle tu vas venir bloquer tes InSpirit. En plus de ça, tu peux également voter pour des pools de liquidité dans lesquels tu es. Par exemple, ici tu as vu qu'on avait une pool de liquidité qui était en FTM plus Spirit. Eh bien, on peut venir booster cette pool de liquidité là en venant voter avec nos InSpirit directement ici et on va pouvoir générer jusqu'à 52,71% d'APR. Ce qui est déjà tout de suite plus intéressant. Après, on peut aller encore plus loin, le protocole est super complexe, il y a pas mal d'autres choses à savoir. Par exemple, tu peux également avoir des InSpirit qui sont liquides, c'est-à-dire que tu peux échanger d'une façon ou d'une autre. On appelle ça par exemple du Lean Spirit, du Rain Spirit, du Bean Spirit, etc. Il y en a pas mal qui ont été créés. Leur objectif est assez simple, c'est de permettre à certains protocoles de bloquer directement des spirits, mais en proposant aux utilisateurs une version que eux peuvent échanger. 1, 2, 3. Mais ça pour le coup, ce sera le sujet d'une autre vidéo, une vidéo sur Liquid Driver pour expliquer comment tout ça fonctionne et comment tu peux optimiser ton farming directement via Liquid Farmer. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo, une vidéo qu'on fera sur Liquid Driver qui te permettra d'optimiser ton farming sur SpiritSwap. Avant de terminer la vidéo, je tiens à dire que SpiritSwap c'est un protocole qui m'intéresse particulièrement parce qu'ils sont à la pointe de la technologie dans ce qui se fait au niveau de la DeFi et qu'en plus de ça ils ont des partenariats qui commencent à devenir de plus en plus intéressants. En ce moment SpiritSwap est plutôt bas d'un point de vue de sa courbe,
On pourrait même dire qu'il n'y a plus grand chose a priori, pourtant c'est une équipe qui continue de construire et c'est également une équipe qui a un runaway assez important, ce qui va faire que c'est pas une équipe qui va disparaître du jour au lendemain parce qu'ils ont assez d'argent pour pouvoir tenir dans le temps. Mon pari à moi là-dessus est bien ciblé, je suis convaincu que Phantom va réussir à remonter la pente parce que à l'heure actuelle on a quasiment plus de marketing et que le jour où le marketing va revenir, notamment avec un événement assez important parce qu'on va avoir des bribes via du Gitcoin qui devrait arriver dans pas si longtemps que ça, et bien les protocoles qui sont sur Phantom devraient pas trop tarder à remonter également. Encore une fois, c'est ma propre analyse, je t'invite à faire tes propres réflexions, à faire tes propres recherches et à en tirer tes propres conclusions. Je te dis pas de demain mettre ton argent sur SpiritSwap, absolument pas, c'est pas du tout le principe de la chaîne. Par contre, l'idée c'est de voir qu'il existe des protocoles et que ces protocoles-là te permettent de faire par exemple du revenu passif et tu n'as pas forcément besoin de prendre position sur du Spirit, mais tu peux très clairement le faire directement avec des stablecoins. Dans tous les cas, c'est pas le principe de la chaîne de te dire achète ça, non, du tout. C'est de proposer différentes alternatives et de te montrer comment ça fonctionne. Par exemple, si ça t'intéresse de faire du farming sur SpiritSwap, dans un premier temps, regarde pour t'amuser avec quelques dizaines d'euros, quelques euros même tout simplement, et pour faire des transactions juste comme ça, pour tester, regarder comment ça fonctionne et surtout à quoi ça ressemble. C'est plutôt cool, et même si ça t'intéresse pas SpiritSwap personnellement, ça peut te donner une petite information sur comment ça fonctionne la DeFi. Il y a également plus d'informations que ça, ça c'est juste le sommet de l'iceberg. C'est plutôt l'onglet mort dans lequel tu vas pouvoir retrouver directement la documentation avancée qui elle te permet d'avoir accès à beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de détails. Et oui, c'est quand même super bien fait et il y a pas mal d'informations pour ceux que ça intéresse. Notamment les formules qui sont utilisées pour les swaps, ainsi que le système de liquidité et des frais qui sont gérés pour expliquer exactement comment ça fonctionne et quels sont les frais. Le projet SpiritSwap est quand même assez complet et il y a pas mal de choses à voir dessus. Je tiens à le répéter, si ça t'intéresse, c'est très simple, il suffit juste de bridger sur Phantom et à partir de là, avec tes FTM, tu vas pouvoir acheter directement via SpiritSwap. Si tu n'es pas connecté sur la bonne blockchain, il te proposera automatiquement de te connecter sur la bonne blockchain. Et voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour. Du coup, merci à toi de ton attention sur cette vidéo et sur ce, je te dis à plus pour découvrir d'autres projets. Ciao!